Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est sur les trois premiers millésimes, c'est-à-dire le millésime 2011, 2012, 2013, c'est de les déboucher une heure avant, juste de permettre de s'ouvrir légèrement. Et une fois que le vin sera servi dans les verres, il sera parfait pour passer un bon moment autour de ce vin. Pour le millésime 14, 15, 16, Johanna, qu'est-ce que tu proposes? Et 17, qui est encore le plus jeune. Je recommande de les carafer. Donc là, l'idéal, c'est un petit peu selon comment vous aimez déguster le vin. Mais c'est vrai que si vous avez regardé nos épisodes précédents, on a des vins qui ont quand même des structures tanniques qui sont genre très riches. Elles dominent pas le vin. On a des tanins qui sont mûrs, qui sont très qualitatifs, qui sont relativement fins selon le millésime, comme 2017 par exemple ou 2014. Mais c'est vrai que sur 5, 6, donc 2015-2016, on a des millésimes avec beaucoup de volume, beaucoup de densité du fait que c'était des millésimes très solaires. Et les tanins sur ces 4 dernières éditions bénéficieront vraiment d'un carafage si vous aimez avoir des tanins qui soient beaucoup plus souples, qui soient vraiment veloutés, beaucoup plus onctueux. Donc ça, c'est vraiment sur ces millésimes-là que je vous recommande de simplement une heure avant le service ou même directement avant de les... Ce que personnellement j'aime faire, c'est vraiment juste avant de les déguster, les décanter. Donc en fait, c'est pas vraiment une décantation, c'est vraiment un carafage. Ça veut dire que vous allez prendre votre bouteille et relativement vigoureusement, vous allez servir le vin, mettre le vin dans la carafe. L'idée, c'est pas du tout d'enlever des sédiments, c'est pas du tout de clarifier le vin, c'est pas une question de dépôt. Il y en a pas sur les éditions récentes. Vous pourrez en trouver seulement dans les éditions 1, 2, 3. Et même là, c'est pas du tout un problème. Mais là, ce qu'on veut faire avec ce carafage, c'est simplement apporter un coup d'oxygène. Donc, vous pouvez utiliser des carafes assez larges, on va dire, où il y a une belle zone de contact avec l'oxygène. Et l'idée, c'est simplement assouplir ces tanins, qu'ils soient plus ronds, plus accessibles, et aussi que le bouquet s'ouvre, donc vous soyez vraiment sur le profil fruité, avec tous les arômes de baies rouges et autres que vous retrouvez sur nos vins, plutôt que le côté plus cuiré qui apparaît à l'ouverture. Donc voilà. Après, la seule règle qu'il y a, c'est simplement que vous devez faire selon vos envies. Goûtez la bouteille que vous ouvrez. Si vous êtes content du résultat que vous avez devant vous, ne le carafez pas. Si vous trouvez que c'est trop agressif pour vous, les tanins, et que vous avez besoin de plus qu'une heure, ça suffira pas. Faites-le 4 heures avant. Le vin, il va simplement plus s'ouvrir et vous aurez un profil différent. Après, ce que j'aime bien faire, c'est pour ça que je le décante, je le carafe que juste avant de le déguster, c'est de voir vraiment le vin évoluer au fur et à mesure qu'il a de l'oxygène. C'est toujours hyper dommage quand on a un vin de se dire qu'on a enfin un vin ouvert et qui est vraiment très bon quand on arrive au dernier verre, qu'on est au fromage ou au dessert et qu'il reste plus rien dans la bouteille. Donc voilà, faites un petit peu selon vos envies et on espère que nos vidéos vous auront bien guidé. Puis comme vous pouvez le constater, Johanna, elle est inarrêtable. Donc si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, soit par mail, soit par téléphone. Et elle vous prendra un grand plaisir à vous rendre réponse. Magnifique. Merci Merci Johanna, Vincent, santé santé à tout le et à monde. bientôt.